Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire autour de la revue des droits. Alors, une thématique un peu particulière parce qu'on se donne le challenge aujourd'hui de savoir de réaliser la revue en 30 minutes. Est-ce que c'est mission impossible ou est-ce qu'on est capable de le faire? On va vous répondre dans quelques minutes. Je suis Nicolas Drouot, en charge du marketing pour Brainwave, et aujourd'hui, je suis accompagné par Maxime Jacquin. Bonjour à tous, Maxime Jacquin, je suis ingénieur avant-vente chez Brainwave depuis maintenant 7 ans et j'aurai le plaisir de vous faire la démonstration de cette revue en, je l'espère, moins de 30 minutes. C'est l'objectif. Écoutez, on va démarrer. Alors, on a interrogé une centaine d'entreprises tout récemment, tous secteurs confondus, et on a eu quelques réponses très intéressantes qu'on va vous livrer actuellement. Donc, avez-vous déjà réalisé une revue des droits d'accès de vos applications? Alors, très largement, c'est un oui, franc et massif. On voit que la revue est vraiment rentrée dans les usages. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde y a déjà travaillé. Et c'est évidemment un processus qu'on retrouve dans toutes les contraintes de conformité. Donc, c'est devenu un incontournable. Est-ce que vous réalisez des revues de droits d'accès régulièrement? Alors, une grosse moitié déclare oui. Quand on disait régulièrement, c'était plus d'une fois par an, donc au-delà de la revue annuelle. C'est un exercice laborieux, c'est clair, mais il est important. Donc, il est important de s'assurer que les droits d'accès qui sont accordés aux collaborateurs sont bien alignés avec les droits d'accès qu'on avait voulu leur donner. Et ça, le vérifier au plus près des opérations. Alors, le pendant, par contre, c'est que c'est très complexe à organiser. Et d'ailleurs, l'histoire ne dit pas, enfin, dans les questions, il y a une question qu'on s'est posée par la suite, c'est 43% de non ou de parfois qui font parfois plus d'une revue par an, mais pas tout le temps, voire pas du tout. C'est finalement peut-être des gens qui ont jeté l'éponge parce que c'était très complexe à organiser et donc plus d'une fois par an, ça devient trop pour eux. Donc, est-ce qu'on peut répondre à leurs questions? On va voir ça tout à l'heure. Et dernière question, alors oui, est-ce que vos utilisateurs sont ravis de réaliser des revues de droits d'accès? Un non franc et massif, ça reste laborieux, ça reste une contrainte pour les équipes. Ça, c'est unanime. La revue n'a pas bonne presse du point de vue des utilisateurs, mais est-ce qu'on peut alléger le geste et est-ce qu'on peut la rendre moins pénible? Très certainement. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter juste après. Donc finalement, où sont les problèmes? Déjà, une bonne qualité de données, c'est très difficile à obtenir. Donc, on est souvent sur une qualité de données incertaine. On a besoin de collecter, de croiser, de corréler les données entre elles. L'idée, c'est d'aboutir à une information qui permette de prendre des bonnes décisions, donc une information suffisamment fiable. Évidemment, si les données sont de mauvaise qualité, les décisions que vous allez prendre sur la base de ces données ne peut pas être bonne. Donc, la qualité des données, c'est un fondamental. Deuxième point, la configuration et la réalisation sont évidemment compliquées. Le paramétrage prend beaucoup de temps. Il faut trouver les applications, il faut trouver les propriétaires, il faut trouver les réviseurs. Et donc ça, c'est souvent très, très laborieux, mais aussi la réalisation du point de vue des équipes, les impliquer dans la revue et s'assurer qu'ils fassent la revue et la fassent bien, c'est en général très compliqué et c'est très compliqué de remporter leur adhésion. Et enfin, le périmètre est souvent très large, voire trop large, et change tout le temps. Alors, est-ce que déjà, si on collecte, si on met plusieurs semaines à collecter des données pour les charger dans le process de revue, finalement, entre le moment où j'aurai collecté mes données et le moment où je démarre ma revue, très probablement, les choses auront changé et je vais revoir une situation qui aura évolué.
Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de tout revoir tout d'un coup, de revoir 5000 droits tout d'un coup? Est-ce que je peux pas me concentrer sur des points très sensibles ou des points ou que les changements pour justement alléger le process et m'assurer que, que j'ai une situation qui soit encore pertinente au moment où je la revois. Alors, si je pouvais, ça c'est la wishlist, on se rapproche de Noël, c'est le moment de faire votre liste au Père Noël. Concernant la revue, bah, si je pouvais gagner du temps sur les phases de préparation comme de réalisation, ça me simplifierait la vie. Si je pouvais être aidé sur le suivi et l'animation, alors c'est souvent la tâche très ingrate hein, de devoir animer cette revue, de devoir relancer les gens, de passer pour le mauvais flic hein, quelque part. Donc c'est si on pouvait alléger cette partie-là, ce serait tellement mieux. Si je pouvais automatiser toutes mes tâches manuelles, hein, par exemple, faire en 3 clics ce que je mets 2 jours à faire sur Excel, c'est une situation dont on a très souvent entendu parler. Et si je pouvais évidemment améliorer la sécurité, hein, c'est bien de pouvoir être conforme, mais aussi la sécurité, c'est un des points fondamentaux de la revue. Et donc, mettre les pointeurs aux bons endroits sur les changements, sur les anomalies, sur les comptes à privilèges, donc être capable de pouvoir cibler les situations sensibles. Alors nous, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de configurer une revue en moins de 30 minutes. Alors ça a deux avantages. Le premier, c'est que bah, pour votre revue annuelle, vous n'avez plus aucune excuse. Hein. En moins de 30 minutes, on va dire que c'est très facile à lancer. Mais ça vous permet aussi d'être beaucoup plus réactif hein, pour répondre à des injonctions d'audit ou tout simplement pour mettre en place des revues régulières, pourquoi pas mensuelles, hein, des revues à la demande sur des périmètres très ciblés pour justement rentrer dans un cercle beaucoup plus vertueux. Ça vous permet de corriger les anomalies et réduire les risques. D'une part, on en parle depuis tout à l'heure, faire un focus sur les situations sensibles et les changements, mais pouvoir aussi traiter les problèmes au fil de l'eau et rentrer dans ce cercle vertueux de réduction des risques, mais aussi quelque part de pouvoir corriger, s'assurer que les corrections qui ont été demandées lors de la précédente revue aient bien été appliquées, s'assurer de réduire les risques de mauvaise configuration des accès, s'assurer du fait que le principe de moindre privilège est bien respecté, et pourquoi pas aussi, quelque part, pouvoir révoquer les licences inutilisées et quelque part récupérer un peu de ROI. Donc, on vous propose de vous faire la démonstration, enfin Maxime va vous faire la démonstration, et c'est un challenge, hein, paramétrer une revue en 15 minutes sur une entreprise qui s'appelle, qu'on appelait Acme, avec 900 identités, une vingtaine d'applications et des fortes contraintes réglementaires, donc 3 audits par an. On avait imaginé un petit scénario qu'on peut retrouver dans la vie réelle, hein, imaginez que vous êtes convoqué à 15 heures dans le bureau de la direction. Il y a un risque de fraude qui a été mis en lumière par un audit tout récent. Et on vous demande de lancer une revue dès que possible. Donc, vous n'avez pas Brainwave. Si vous n'aviez pas un outil dédié, vous allez décider de mettre en place un projet d'IGA. Vous allez en avoir pour 2 ans et pendant 2 ans, ça risque d'être très compliqué. Avec un outil comme celui que va vous montrer Maxime, en 30 minutes, vous avez lancé votre campagne de revue et vous pouvez commencer à assainir la situation. Donc, je te laisse la main, Maxime. Merci, Nicolas. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir regarder réellement dans un cas d'usage démontré comment ça va se dérouler. Donc, on va, au travers de ce cas d'usage, jouer avec plusieurs personas. Donc, à la fois, on va dire la personne en charge de réaliser cette campagne, animer cette campagne, suivre cette campagne. Donc, notre RSSI, dans notre cas, qui s'appelle Mélissa Kelly. On verra aussi un peu en quoi ça consiste côté utilisateur finaux. Bien sûr, utilisateur final, de réaliser cet exercice de revue de recertification des accès. Donc là, notamment,
un responsable organisationnel, un line manager plutôt du côté finance, parce qu'effectivement, le périmètre sur lequel on est contraint de réaliser notre revue concerne particulièrement les applications financières. Et enfin, on verra aussi, comme l'expliquait Nicolas, dans cette volonté d'améliorer et d'assainir une situation en continu, côté responsable d'application, responsable technique d'application, en quoi va quelque part dérouler ou découler le geste de réalisation des remédiations qui vont leur être adressées notamment. Je profite du fait que Maxime lance sa démo pour vous rappeler un point qui est, vous avez une petite fenêtre dans le chat qui apparaît sur votre écran, je pense, en haut à droite. N'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions, pour mettre en avant des commentaires. On y répondra à la fin de cette présentation. Donc, voilà, on attend vos questions nombreuses. Merci Nicolas. Donc l'idée, bien sûr, c'est pas de balayer les différents écrans, les différentes analyses que l'on va pouvoir voir justement dans notre interface. Donc là, je suis connecté en tant que Mélissa Cayley. J'ai une page d'accueil qui me présente mes propres accès, mes données, mes accès aux données non structurées. Je vais très rapidement aller rechercher justement les applications sur lesquelles je souhaite lancer la revue. L'idée, c'est de pouvoir donc lancer une revue, bien évidemment, soit sur l'ensemble de nos applications, soit d'essayer de les cibler de manière un peu plus particulière. Nicolas en parlait tout à l'heure, effectivement, on peut envisager de faire des revues sur les changements, sur les applications sensibles, sur une application particulière. Ici, notre demande est particulièrement d'aller regarder les applications qui sont des applications du domaine finance. Donc, ce sont des informations qui vont pouvoir être soit héritées de votre CMDB, soit qui vont par justement les aspects de mise en qualité des données dont on parlait tout à l'heure avec Nicolas, eh bien, être renseignées directement dans les interfaces du portail Identity Analytics Services. L'idée, ça va être de pouvoir renseigner ces informations-là, donc à la fois des niveaux de sensibilité, des raisons, des explications pour leur niveau de sensibilité, mais également de pouvoir catégoriser nos applications, qui va nous permettre assez rapidement de pouvoir rechercher l'ensemble des applications catégorisées finance pour pouvoir effectivement déterminer justement le périmètre applicatif sur lequel on souhaitait lancer notre revue. Donc, dans notre exemple, on a ici listé les applications sur lesquelles on souhaitait lancer notre revue. On a d'ailleurs quelques indicateurs en transparence qui nous indiquent un peu quelque part le périmètre sur lequel on va lancer notre revue. Et donc, on va choisir une analyse. Je ne reviendrai pas sur toutes ces analyses différentes qui vont permettre en tableau croisé de regarder quels sont les droits d'accès, mais là, on est plus sur des aspects d'audit. Et on va aller tout de suite cliquer sur revue des droits d'accès applicatifs, puisque ça va être au travers de cette interface que l'on va pouvoir justement configurer notre revue des droits d'accès pour revoir l'ensemble des droits d'accès de nos applications. Et du coup, est-ce qu'on peut lancer une revue sur un sous-périmètre? On en parlait tout à l'heure, hein, les ressources sensibles, les comptes à privilèges, comment ça pourrait se passer? Oui, effectivement. Alors là, dans cet écran, on va voir le côté exploitation justement de l'affinage quelque part du périmètre sur lequel on souhaite lancer la revue. Mais au travers des mêmes écrans que l'on a aperçus, c'est-à-dire les écrans de recherche, eh bien, de compte, de permission, on va pouvoir, avec des requêtes, justement déterminer sur quel périmètre on souhaite lancer plus finement la revue. Donc, on va pouvoir faire des requêtes pour, par exemple, rechercher tous les comptes qui ont des accès sur des ressources qui ont été marquées comme étant sensibles. On pourrait très bien faire aussi une requête pour rechercher tous les comptes qui sont des comptes génériques, des comptes de service, des comptes techniques, et ensuite leur associer des labels, des étiquettes. Ces étiquettes, ce sont des étiquettes qu'on va par la suite retrouver justement dans nos écrans pour pouvoir affiner notre périmètre de ce qui va être recertifié. Justement, dans cet écran, on va voir exactement quelles sont nos possibilités en termes de définition du périmètre sur lequel lancer notre revue des accès. Donc, dans notre exemple de revue prête à consommer, c'est une revue des droits d'accès utilisateurs par le line manager, donc par le responsable métier, et une revue des accès non nominatifs ou des accès des comptes, on va dire par exemple orphelins, des comptes génériques, des comptes de service par les responsables techniques d'application. Et donc, on va pouvoir jouer finement
à la fois sur le fait de vouloir intégrer ou pas ces comptes utilisateurs ou ces comptes techniques, de vouloir mettre en avant ou au contraire d'exclure les comptes qui n'ont pas pu être rapprochés d'identité au sens RH, et enfin d'intégrer ou pas tout simplement les accès résiduels, donc les accès encore actifs de personnes qui ont quitté la société. Globalement, dans des cas d'usage très concrets, ces comptes-là, on n'a pas besoin, mis à part pour certaines applications pour lesquelles on a besoin d'historiser les informations, on n'a pas besoin de s'interroger. Généralement, on demande à minima la désactivation des accès. Et donc effectivement, on le voit sur la partie droite, on va pouvoir justement retrouver nos tags qui auraient été associés auparavant au travers des recherches dont je parlais, pour pouvoir par exemple rechercher uniquement les comptes qui ont été marqués comme étant des comptes à privilèges ou uniquement les comptes qu'on a marqués comme étant en priorité à être revus. Donc on va pouvoir effectivement affiner justement au travers de cette notion d'étiquette quelque part le périmètre des comptes sur lesquels on souhaite lancer la revue des accès, toujours sur notre périmètre des applications finance, ou également pouvoir jouer avec la même notion et bien d'étiquette au niveau des permissions, au niveau des ressources. Donc on peut très bien imaginer des cas d'usage où on n'a pas d'informations dans les CMDB correspondant à quelles sont les permissions qui sont sensibles dans les applications, mais qu'au fil de l'eau, au travers justement de nos différents processus de revue, eh bien les managers d'applications vont renseigner cette information-là au travers des interfaces Brainwave pour pouvoir justement catégoriser l'ensemble des permissions sensibles, l'ensemble des permissions qui donnent des droits à privilèges justement dans les applications, pour à nouveau pouvoir faire la revue de l'ensemble des droits d'accès sur ces ressources à privilèges. Une option extrêmement intéressante et on en parlera tout à l'heure lorsqu'on verra ce que ça donne côté utilisateur final. L'idée, ça va être de pouvoir lancer des revues incrémentales. La revue incrémentale, elle va être considérée quelque part en deux temps pour notre processus de revue. Le premier, c'est tout simplement de décider si l'on souhaite ou pas bénéficier des revues précédentes pour quelque part faciliter l'exercice de revue de notre manager, de nos responsables d'application. Ça va leur permettre eh bien, tout simplement d'avoir dans leur liste de N droits à recertifier, plusieurs dizaines ou peut-être plusieurs centaines en fonction du périmètre, et bien déjà un ensemble de droits qui auront déjà été marqués comme étant à révoquer parce que j'ai déjà fait l'exercice de revue précédemment et la remédiation n'a a priori pas été jusqu'à son terme puisqu'on a encore les accès qui ont été marqués. Également, potentiellement, les accès des personnes qui ont été marquées comme étant valides, sur lesquels je vais tout simplement me réinterroger du fait que cette personne ait ou pas changé de métier, ait changé ou pas de responsabilité. J'aurai même mes commentaires précédents qui vont être à nouveau repris. L'exercice va être vraiment plus facile que tout simplement d'un nouveau fichier, de partir d'un nouveau fichier Excel complètement vide. Donc ça, c'est la première notion, c'est le fait de pouvoir récupérer quelque part des exercices de revue précédents pour faciliter l'exercice de revue à venir pour nos managers. Le deuxième temps, c'est ce qu'on voit sur la partie droite, c'est la réelle quelque part revue incrémentale. Donc là, on va s'écarter de notre cas d'usage qui nous demande de faire une revue quelque part de conformité sur l'ensemble de nos droits d'accès de nos applications finance, mais on va pouvoir également demander à ne revoir que les changements. Donc que les changements, ce sont par exemple tous les droits d'accès qui n'ont pas été recertifiés depuis moins de 90 jours, tous les nouveaux droits d'accès, mais également tous les droits d'accès eh bien, des personnes qui ont changé d'organisation ou qui ont changé d'affectation. Automatiquement, si on fait une revue incrémentale, ces personnes-là reviendront quelque part dans le giron des droits d'accès à recertifier. Donc la revue incrémentale, c'est vraiment quelque part un facilitateur à la fois pour les personnes qui vont participer à la revue, mais également, on en parlait tout à l'heure, en termes de revue régulière, revue au fil de l'eau et revue surtout focalisée, et bien de pouvoir quelque part mettre à nouveau le pointeur, le focus sur les changements ou sur ce qui représente vraiment un risque pour le système d'information. Et enfin, comme dans notre revue prête à consommer, on a une revue des comptes utilisateurs par le line manager et une revue des comptes techniques par le responsable technique de l'application, eh bien, on va pouvoir justement choisir d'aiguiller la revue plutôt au responsable technique d'application. Là, le cas d'usage, il est tout à fait transparent. C'est tout simplement la volonté de pouvoir faire une revue des accès à privilèges pour lesquels ce n'est pas le responsable métier qui aura la légitimité de dire si c'est ou pas justement correct, légitime,
mais ça va être plutôt le responsable directement de la ressource, donc le responsable de l'application, qui va pouvoir justement prendre une décision. Et enfin, comme on est sur une revue de conformité, c'est bien l'ensemble des droits d'accès qui vont être à recertifier, et donc on va pouvoir choisir justement un responsable ou un réviseur par défaut qui sera le réviseur pour tous les comptes utilisateurs, des accès pardon, des comptes utilisateurs des identités qui n'ont pas été réconciliées, et pour les comptes d'application pour lesquels on n'a pas de responsable d'application désigné. Donc, on va pouvoir configurer et affiner justement notre périmètre dans l'écran suivant. Est-ce que c'est obligatoire de finaliser une revue à 100% pour qu'elle soit considérée comme terminée? Non, effectivement, on a fait le choix dans cette revue prête à consommer de vraiment laisser la main, et on le verra tout à l'heure avec d'autres exemples, justement à Melissa Cayley, donc à la personne qui va faire l'animation de la campagne, et bien tous les indicateurs pour pouvoir suivre l'avancement, pour pouvoir elle-même déterminer si ce critère de 100% de complétude de la revue est atteignable ou pas, et surtout de décider quand quelque part mettre un coup de tampon pour dire on relève les copies et au final on termine notre campagne. Donc effectivement, c'est plutôt le responsable qui aura toute l'autorité et toute responsabilité pour déterminer quand la campagne peut être terminée. Donc une fois qu'on a fait cette configuration de notre périmètre de campagne, dans un écran de synthèse, on va pouvoir revenir sur l'ensemble des droits d'accès qui vont être demandés comme étant à recertifier, avec pour chaque entrée le réviseur qui a été automatiquement assigné. On peut, dans ces mêmes écrans, avoir accès à un peu plus de contexte concernant les accès, concernant les réviseurs. L'idée, c'est ici tout simplement de pouvoir soit décider que l'ensemble de ces droits d'accès correspondent à ce qu'on avait défini comme étant notre périmètre à recertifier, soit de refaire un pas en arrière et de revenir dans l'écran de configuration précédent, soit d'aller plus loin et effectivement déclencher notre revue en lui assignant quelques informations, notamment un nom, une description. L'idée ici, c'est tout simplement de pouvoir, dans les écrans des réviseurs, eh bien, savoir avoir un peu plus de contexte sur la raison ou sur le périmètre de ce qui va être à recertifier. De la même manière, on va pouvoir aussi indiquer des niveaux de priorité. Ça sera intéressant, notamment lorsqu'on va faire des revues en parallèle sur des périmètres différents et que les utilisateurs, les réviseurs, s'ils ont la malchance de devoir participer à plusieurs revues en même temps, et bien de pouvoir organiser justement selon ces niveaux de priorité. Donc une fois qu'on a configuré et déclenché notre revue, donc il suffit effectivement de cliquer sur ce bouton et la revue va être démarrée. On va passer vraiment à la partie pure pilotage. Donc le pilotage pour le responsable de revue, eh bien ça va se faire au travers de cet écran et d'un écran de synthèse. Au travers de cet écran, il va pouvoir voir justement les différentes campagnes qui ont été démarrées, celles qui ont été clôturées, notamment si jamais il souhaite revenir sur les rapports de conformité, sur la synthèse de ce qui a été revu pour savoir un peu comment ça s'était déroulé à l'époque. Mais au travers de cet écran, il va pouvoir aussi intervenir justement sur le déroulé de notre campagne qui est en cours. Le premier aspect, c'est la possibilité de choisir quand notifier et comment notifier nos utilisateurs, donc nos réviseurs. Donc, au travers de son écran, il va pouvoir choisir la stratégie quelque part d'email à envoyer. Est-ce qu'on veut envoyer l'email à tous les responsables avec en pièce jointe la liste des entrées à réviser? On verra justement cette fonctionnalité juste après. Est-ce qu'on souhaite envoyer l'email mais sans pièce jointe? Est-ce qu'on veut relancer, donc uniquement envoyer l'email à toutes les personnes qui n'ont pas terminé leur revue avec ou sans pièce jointe à nouveau? Qui contient tous les éléments à recertifier. L'idée, voilà, donc ça va être de pouvoir intervenir justement sur la campagne de notification, l'email à envoyer. L'automatisation ici va être extrêmement appréciable puisqu'on va par définition pouvoir relancer uniquement les personnes qui n'ont pas terminé leur revue. On verra justement dans les écrans de synthèse, de suivi, comment sont suivis ces différents indicateurs. Et on va également pouvoir personnaliser l'email qui va être envoyé à nos collaborateurs directement depuis ces interfaces. Donc on voit il y a quelques langages un peu techniques, un peu particuliers, mais c'est ce qui va permettre tout simplement de pouvoir personnaliser l'email de manière massive en renseignant par exemple le nom complet de l'utilisateur directement dans les emails qui vont être envoyés. Donc on a déclenché cette notification, les emails sont partis. J'ai un outil qui permet justement
de voir les envois d'emails se faire. Et donc, on va pouvoir, en tant que Samantha Schwartz, donc, qui est responsable de la direction financière, recevoir l'email et commencer potentiellement notre revue des droits d'accès au travers d'un fichier Excel. Donc, au travers de ce fichier Excel, si on a défini notre revue comme étant incrémentale, effectivement, on va voir que dans notre fichier, on a l'ensemble des droits d'accès avec 2 colonnes à renseigner, à savoir le statut de la revue et le commentaire associé. Eh bien, on va pouvoir commencer notre revue en mode quelque part hors ligne, avec ou pas des commentaires qui peuvent être renseignés par la personne. L'idée, voilà, c'est de pouvoir commencer, si l'utilisateur le souhaite, eh bien, de réaliser sa revue des droits d'accès directement depuis ses outils préférés, que sont les outils généralement de bureautique, donc les outils Excel. Côté responsable de la campagne, eh bien, son exercice, ça va être tout simplement de capter les retours des utilisateurs, donc au travers du canal, par exemple, d'échange de mails ou autre, pour pouvoir les importer et directement renseigner les différents statuts, les différents commentaires qui ont été déterminés, qui ont été choisis par Samantha Schwartz dans notre revue. Donc, ça va mettre à jour automatiquement les statuts et les commentaires associés et qui vont être conservés dans la base de données, quelque part la base de connaissances Brainwave. Alors du coup, est-ce qu'il y a une bonne pratique qui est conseillée? C'est faire de la revue sur Excel ou sur l'outil Brainwave directement? Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Ça dépend des cas d'usage, ça dépend des utilisateurs, forcément de leurs préférences, et ça dépend aussi du niveau de maturité en termes de revue des accès. Effectivement, un client qui a l'habitude de réaliser des revues de droits d'accès par Excel, ça peut être pertinent de commencer à mettre le pied à l'étrier au travers de l'utilisation des mêmes interfaces, donc à savoir des revues dans Excel, pour ensuite les embarquer quelque part dans la revue qu'on va voir par la suite directement faite au travers des interfaces Brainwave. Donc, ça va vraiment dépendre généralement du niveau de maturité. Et on a aussi des clients qui aiment bien la revue hybride où je commence la revue en Excel parce que je suis hors ligne, parce que je n'ai pas accès aux interfaces, parce que je préfère commencer par Excel. Et après, je vais pouvoir la compléter. On le verra tout à l'heure avec Samantha Schwartz. Je vais pouvoir la compléter directement depuis mes interfaces Brainwave, qui vont m'apporter quand même un peu plus de contexte et un peu plus de confort en termes de cas d'usage. Et on reviendra justement sur ces notions tout à l'heure. Donc, en tant qu'animateur de campagne, on va pouvoir déclencher nos notifications et surtout, on va pouvoir suivre au fil de l'eau eh bien, nos différents indicateurs augmenter ou se réduire. Augmenter en termes de nombre d'entrées revues et réduire en termes d'entrées restantes à revoir. Donc, on va avoir des écrans de synthèse de ce type qui vont permettre de suivre, on va dire, de manière assez haute, assez synthétique, eh bien, qui sont les utilisateurs qui ont déjà terminé leur revue, quels sont les utilisateurs qui sont en train de réaliser leur revue. D'ailleurs, on peut savoir en temps réel, à chaque fois que l'utilisateur va mettre à jour des entrées, eh bien, le nombre d'entrées qu'il a ou qu'elle a revues. Et on va pouvoir également un peu plus détailler ces différents indicateurs, ces différentes revues, ces différentes décisions qui ont été prises. Dans ce second volet, on va avoir donc quelques indicateurs pertinents pour quelque part savoir ou sentir un peu le déroulé de notre campagne. Les premiers, ce sont les indicateurs permettant de savoir si ma campagne elle est, on va dire, assez équitable. Donc, à savoir, est-ce que je n'ai pas un utilisateur qui va cumuler, comme c'est le cas ici, plus de 50% des droits d'accès à revoir. Là, il faudrait potentiellement envisager que ce responsable aura besoin justement d'assistance et on verra tout à l'heure en quoi ça peut consister justement pour ce responsable. On va également pouvoir suivre à nouveau en temps réel, eh bien, parmi les décisions qui ont été prises, quelles sont ces décisions. Donc, est-ce que pour l'instant on est sur une majorité de droits d'accès qui ont été validés ou est-ce qu'on a déjà des droits d'accès à recertifier? On pourra d'ailleurs détailler dans un onglet dédié. Et surtout, on va avoir une notion de quelque part de vélocité de notre revue. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, on voit que la revue a été lancée il y a quelques temps justement pour avoir des écrans un peu renseignés. Eh bien, on va pouvoir voir un peu se dessiner des vagues justement dans notre indicateur avec des vagues hautes sur le lancement de notre campagne,
lorsque je vais déclencher une relance, puis des plateaux, puis des creux. Donc, c'est quelque chose qui va aussi être intéressant et pertinent à analyser pour savoir un peu quelles sont les meilleures stratégies à appliquer pour essayer d'atteindre ce niveau de complétude de 100% qui est le Graal pour la revue de conformité. Donc, on va pouvoir effectivement suivre ces indicateurs et de manière encore plus détaillée, on va également pouvoir intervenir sur le déroulé de notre campagne. Donc, sur l'ensemble des droits d'accès, on va pouvoir notamment filtrer pour identifier quels sont les droits d'accès qui nous restent à revoir. Donc, parmi l'ensemble du périmètre des réviseurs, l'ensemble des droits d'accès qui restent à recertifier, que l'on va pouvoir ensuite affiner par acteur ou par responsable. Donc, acteur, la personne qui fait la revue, et responsable, la personne qui est responsable pour réaliser la revue. Eh bien, on va pouvoir intervenir notamment au travers des fonctionnalités donc, de filtrage pour, par exemple, dire, eh bien, si moi, mon utilisateur Réginal, par exemple, marche, ou plutôt, puisque lui a affiné sa revue, plutôt Walter Chase, eh bien, n'est pas disponible, eh bien, on va pouvoir de la même manière intervenir sur le déroulé pour potentiellement réassigner l'ensemble de ses droits d'accès à revoir à son collaborateur adjoint ou à une autre personne. De la même manière, on pourrait très bien imaginer des cas d'usage où on ait une sorte de double validation par le RSSI pour tous les droits d'accès qui ont été marqués comme étant approuvés. Si j'ai des droits d'accès qui ont été marqués comme étant approuvés et que j'ai un niveau de risque assez élevé sur l'entrée, bien sûr, je peux aussi accéder au contexte concernant ce droit d'accès, notamment à l'ensemble des écarts de contrôle qui sont remontés. Et si moi, j'identifie en tant que RSSI, il y a une situation à risque ou anormale, comme c'est le cas ici, de compte actif rapproché de personnes parties, eh bien, même si la personne a dit qu'elle a approuvé, je peux à minima décider eh bien, d'annuler son retour et également de rajouter un commentaire qui lui permettra de voir dans ses écrans de revue eh bien, qu'on a quelque part non validé cette revue-là ou cette entrée-là avec le commentaire associé, ou tout simplement, si effectivement j'ai toute connaissance pour prendre cette décision, moi choisir de révoquer justement ce droit d'accès. Donc on peut intervenir de manière extrêmement fine et bien sur le déroulé de notre campagne. Donc on a vraiment à nouveau eu cette volonté d'avoir une revue prête à consommer et surtout prête à administrer et à piloter au travers de ces différents écrans. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, de la même manière que nos différents indicateurs vont se mettre à jour quelque part en temps réel à chaque fois que des utilisateurs vont prendre des décisions, on a également la possibilité d'avoir accès en temps réel quelque part à l'ensemble des droits d'accès pour lesquels on a déjà demandé la révocation avec les commentaires associés, avec la possibilité même d'identifier qui est la personne qui a pris la décision, à quelle date a été prise cette décision, etc. Donc, rajouter des informations pour par la suite pouvoir notamment les exporter pour les consommer par ailleurs. Donc, voilà en termes de suivi, en termes d'animation, tout ce que l'on peut proposer pour Melissa Kelly pour faciliter justement son exercice de suivi et d'animation de la campagne. On a entreaperçu avec le fichier Excel en quoi ça allait consister pour Samantha Schwartz de réaliser sa revue d'accès. On va continuer justement en regardant en quoi ça consiste cette fois-ci la revue des droits d'accès connectés en tant que Samantha Schwartz. Donc à nouveau, on ne va pas redétailler les différents écrans, mais on va se focaliser justement sur notre écran d'accueil sur lequel on va afficher à nouveau en temps réel l'ensemble des droits d'accès qui ont été indiqués comme étant à recertifier, qui permet en fait d'avoir une sorte de mécanisme de panier où on va retrouver l'ensemble des droits d'accès que j'ai à recertifier parce qu'il y a une campagne qui vient d'être démarrée, parce qu'il y a une campagne qui est déjà en cours et que je n'ai pas terminée. Donc, on va retrouver vraiment l'ensemble des droits d'accès sur lesquels on doit se positionner. D'ailleurs, bien évidemment, on va avoir la possibilité par la suite de filtrer si jamais on a plusieurs campagnes en parallèle pour ne revoir qu'une campagne et potentiellement celle qui était en priorité la plus élevée dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, on a vu aussi, on a une option qui permet de revenir sur des décisions qui auraient été déjà prises, puisque on a mis en place notre revue incrémentale, puisqu'on a déjà aussi commencé notre revue au travers de notre fichier Excel.
on a déjà un certain nombre de droits d'accès qui sont recertifiés, d'ailleurs certains avec nos commentaires, le commentaire qu'on a ajouté tout à l'heure dans notre fichier Excel, pour que l'on puisse, si jamais on a justement un doute ou si l'on souhaite revenir sur une décision, eh bien revenir sur cette décision jusqu'à ce que la campagne soit indiquée comme étant clôturée. Et donc réaliser notre campagne, c'est tout simplement de regarder droit d'accès par droit d'accès, en cliquant sur les différents indicateurs, par exemple sur le nom de notre utilisateur, et bien d'avoir un peu plus de contexte, notamment concernant l'identité, concernant son positionnement dans l'organisation, mais également potentiellement d'avoir l'historique des décisions qui ont été prises par le passé, pas seulement la précédente, mais également les énièmes précédentes, pour pouvoir voir effectivement si la personne elle était dans une autre business unit, et bien par qui a été prise la décision, quelles étaient les décisions qui ont été prises et les commentaires associés. Donc tout ce contexte va nous permettre justement de prendre une décision. Donc en fonction de quelque part de l'information sur laquelle on clique, donc soit sur l'identité, on a du contexte concernant l'identité, soit sur le compte d'accès, et cette fois-ci on a du contexte sur le droit d'accès, sur le compte, sur les écarts qui vont être potentiellement constatés aussi sur notre compte utilisateur, et bien à nouveau prendre une décision. Prendre une décision, ça peut se faire soit de manière, on va dire, unitaire, donc avec les différents boutons d'action que l'on voit sur le côté, ou bien avec les fonctions de filtrage. Si par exemple, on a identifié que pour notre utilisateur Félix Norman, eh bien, on souhaitait valider l'ensemble des droits d'accès avec les boutons d'action, cette fois-ci situés sur le haut, de manière massive, on va pouvoir mettre à jour les différents statuts. Et alors, comment est-ce qu'elle pourrait traiter des accès pour lesquels il lui manque des infos? Si elle ne connaît pas la personne, si elle ne connaît pas le contexte, si elle n'a pas suffisamment d'informations pour prendre une décision? Oui, effectivement, c'est pas forcément le réviseur ou le responsable métier qui connaît le plus les droits d'accès à recertifier ou les utilisateurs sur lesquels il doit se positionner. Et donc pour ça, on donne la possibilité justement à notre line manager ou à notre responsable d'application en fonction du contexte de pouvoir réassigner justement certaines entrées à d'autres utilisateurs. Donc on a fait le choix de limiter bien sûr cette possibilité-là pour qu'on ne puisse réassigner quelque part nos droits d'accès que à des personnes de notre équipe si je suis responsable d'équipe. Et si je suis responsable d'application, je ne vais pouvoir réassigner qu'à des personnes qui sont également responsables d'application. Donc ça permet d'éviter de pouvoir réassigner potentiellement à toute la terre entière. Donc effectivement, on va pouvoir de manière fine réassigner droit d'accès par droit d'accès, eh bien la revue comme étant à réaliser par telle ou telle personne. Ce qui va être intéressant, c'est, on l'a aperçu tout à l'heure dans notre interface de suivi, eh bien notre responsable de campagne, lui, aura bien la distinction entre le nom de l'acteur, donc la personne qui a fait la revue, et le nom du responsable, donc le nom de la personne qui était réviseur principal ou responsable pour réaliser cette revue. Les deux informations vont bien sûr, bien évidemment, être conservées dans notre grand livre et dans nos différents rapports de conformité. Donc une fois que l'ensemble de nos managers ont réalisé leur revue, si on vise la revue à complétude 100%, ou lorsque eh bien, Melissa Cayley aura déterminé que sa revue est arrivée à son terme, eh bien, elle aura le choix de pouvoir la clôturer. Et la clôturer, c'est tout simplement de pouvoir ajouter un statut de manière massive à l'ensemble des droits d'accès qui n'ont pas été recertifiés. On laisse l'option, puisqu'on a quelques cas d'usage chez certains clients pour certaines revues de prise de décision pour dire bien tout ce qui n'a pas été revu est déterminé comme étant potentiellement à révoquer. C'est une stratégie. Ça permet effectivement de garantir que la prochaine fois, si jamais il y a des droits d'accès à valider, on les valide parce qu'il y a des utilisateurs peut-être qui vont perdre des droits d'accès et ça peut effectivement poser problème. Mais en tout cas, c'est un bon accélérateur pour participer à la revue les prochaines fois. À minima, effectivement, on va les marquer comme n'ayant pas été revus, mais à nouveau, il y a bien une distinction entre le droit d'accès qui n'a jamais été revu et le droit d'accès non revu parce que le manager, le responsable, n'a pas participé à notre exercice. Donc, une fois qu'on va clôturer notre campagne, on n'a pas tout à fait terminé justement notre exercice en tant que responsable de l'amélioration de notre sécurité ou de la sécurité liée à nos applications financières, puisque pour l'instant, on a juste traité quelque part la partie conformité.
L'idée, c'est qu'à la fin de notre campagne, automatiquement, on va déclencher cette fois-ci ce qu'on appelle une campagne de remédiation. C'est une campagne de remédiation qui va être pilotée par Brainwave, c'est-à-dire que l'on va envoyer automatiquement à chaque responsable technique d'application la liste des demandes de révocation ou de changement à réaliser. Au travers des mêmes interfaces Brainwave, ils vont pouvoir indiquer si la révocation elle est en cours, si elle est déterminée comme étant annulée ou bien si elle a été indiquée comme étant traitée. Et dans nos interfaces de suivi, à nouveau de manière centralisée, on va pouvoir suivre justement les remédiations qui sont en cours, qui sont actives, les remédiations qui sont en souffrance depuis plus de 7 jours, celles qui ont été indiquées comme étant traitées, celles qui ont potentiellement été annulées par la responsable d'application. Et quelque part, cerise sur le gâteau, on va également détecter les incohérences. Les incohérences, ce sont tout simplement les droits d'accès pour lesquels on a demandé, nous, en tant que line manager ou en tant que responsable d'application, la révocation de l'accès. Le responsable IT a indiqué que la remédiation avait été traitée, mais parce que Brainwave fonctionne par photographie, lors de la photographie suivante, on a déterminé, on a trouvé le droit d'accès comme étant toujours présent ou le compte comme étant encore actif. Donc, c'est ce qui va vous permettre, au travers de ce pilotage de la remédiation, également de pouvoir conduire et de pouvoir suivre si les remédiations qui ont été demandées par les managers sont bien allées jusqu'à leur terme, puisqu'il n'y a rien de plus, quelque part, compliqué à expliquer en tant que responsable de campagne à un manager, d'expliquer pourquoi un droit d'accès que j'ai demandé comme étant à révoquer il y a déjà 3 mois, on me redemande de prendre une décision sur ce même droit d'accès. Donc voilà pour notre campagne en moins de 30 minutes. J'espère que je n'ai pas dépassé les 30 minutes, même avec les explications, et qu'on a vu l'ensemble des fonctionnalités vous permettant justement de faciliter à la fois l'exercice de configuration, on l'a vu, qui se fait en quelques clics, de notre campagne, de suivi et d'animation, et côté utilisateur, les quelques astuces leur permettant ou vous permettant de les faire justement adhérer à ce nouveau mécanisme de revue des accès. Alors, pour terminer cette session, on a voulu vous donner quelques feedbacks des utilisateurs Brainwave de notre solution. Donc, qu'en disent-ils? Alors, on a un acteur dans le domaine de l'éducation à l'étranger qui nous a fait part du fait que pour lui, l'utilisation de Brainwave, ça a permis de réduire de 80% le coût de ses revues, tout en augmentant le périmètre et la complétude des revues. Donc, double bénéfice financier, mais aussi qualité de la revue. Deuxième acteur, une banque européenne bien connue. Pour lui, en 4 mois, ça a permis de réduire de 75% l'effort de la réalisation de la revue. Donc, on parlait de l'implication des équipes métiers, des équipes des opérationnels. Clairement, quand on leur réduit l'effort de 75%, quand c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide, on peut s'assurer de les embarquer et surtout d'avoir une bien meilleure qualité quand ils réalisent eux-mêmes la revue. Et le troisième chiffre qu'on voulait partager avec vous, une banque européenne aussi, pas la même, nous faisait part du fait que avant Brainwave, ses revues étaient complètes à 60-61%. Avec Brainwave, il a mis en place Brainwave et l'année d'après, il est monté à 100%. Donc pour lui, ça a été aussi un bénéfice très fort. Donc en gros, pour conclure tout ça, finalement, c'est d'une part, vous améliorez la sécurité, vous améliorez la conformité tout au long de l'année en permettant de réaliser des revues beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus fluide avec les opérationnels. Mais aussi, c'est une façon de pouvoir beaucoup plus facilement les embarquer puisque le geste de la revue devient quelque chose de beaucoup plus régulier. On va peut-être pas dire naturel, mais entre faire une revue une fois par an et puis la faire tous les mois de manière beaucoup plus légère, ça rentre beaucoup plus facilement dans le quotidien. Ça permet aussi aux métiers de comprendre, aux équipes métiers, aux managers de comprendre tout au long de l'année, de maîtriser ce que leurs équipes sont capables de faire. Donc, d'avoir une revue qui, au quotidien, est beaucoup plus facile et beaucoup plus présente.
Donc, on arrive au terme de cette présentation. Ça va être le moment des questions. Alors, avant les questions, quelques mots sur Brainwave, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Nous sommes experts de l'Identity Analytics depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, la capacité d'analyser les identités, les accès, de pouvoir corréler toutes ces données-là pour en tirer des informations et être capable de l'appliquer à de nombreux cas d'usage. On a beaucoup parlé de la revue, mais c'est aussi le role mining, l'analyse, la gouvernance des identités, des accès, etc. On a lancé tout récemment la revue applicative dans le cloud que Maxime vient de vous montrer. Et on a de nombreux utilisateurs et clients dans le monde entier. Vous avez quelques références affichées dont nous sommes très fiers et des clients qui nous apprécient beaucoup. On a des très bonnes revues sur Gartner Peer Insight. N'hésitez pas à aller les consulter. Voilà pour Brainwave. C'est le moment d'avoir le moment de prendre vos questions. On en a déjà quelques-unes qui ont été posées sur le chat. Une première, Maxime, on a vu le taux de 100% de complétude. Comment faites-vous pour arriver à ces 100%? Alors, comment ce client en particulier, lui, avait réussi? Alors, effectivement, il y a plusieurs, on va dire, astuces. La première d'entre elles, c'est d'avoir une bonne communication. Effectivement, là, on l'a vu, on peut envoyer des emails au travers du processus en lui-même, de pouvoir quelque part sensibiliser les utilisateurs en amont sur pourquoi réaliser des campagnes, pourquoi cette campagne en particulier, ça va également leur permettre de préparer en quelque sorte le terrain. Deuxièmement, de manière très pragmatique ou pratico-pratique pour cet exercice-là, eh bien, eux sont arrivés à booster, on va dire, leur complétude suite à une relance réalisée avec Escalade au manager du line manager en copie de l'email, ce qui a permis de remettre à nouveau une pièce dans le jukebox en quelque sorte. Merci Maxime. Une autre question, on en a pas mal, hein, donc je vais essayer de toutes les poser. Si on n'a pas le temps de traiter toutes vos questions, on reviendra vers vous évidemment en direct après cette présentation. La stratégie de revue incrémentale est-elle basée sur les comptes ou sur les permissions? Elles sont basées directement sur le droit d'accès. Donc c'est vraiment la combinatoire entre les deux qui permet justement de récupérer les statuts des revues précédentes. Donc c'est bien finement, enfin quelque part le plus finement possible, le droit d'accès qui a déjà été recertifié et que l'on récupère lors de la revue incrémentale. J'ai plusieurs questions de la part de personnes qui me demandent, en gros, quel est le module utilisé dans la démonstration? Quelle version de Brainwave? Alors effectivement, comme tu l'as noté tout à l'heure, Nicolas, donc c'est notre version cloud, donc Identity Analytics Services, qui permet de faire cette revue dans le cloud et cette revue pilotée justement par les responsables de campagne directement depuis leurs interfaces web. Enfin, une autre question suite à ta démonstration aussi. Pouvez-vous nous en dire plus sur la notion de remédiation traitée? L'outil gère-t-il la révocation des comptes via un outil de type ServiceNow? Non, effectivement, pour l'instant, on a fait le choix de piloter la revue sans être quelque part gestionnaire, donc aussi bien au travers de la connexion à des outils d'ITSM et de création de tickets dans ServiceNow que de connexion directe aux applications au travers d'outils d'IAM. Mais effectivement, c'est quelque chose qui va dans le sens de l'histoire, de pouvoir être plus actionnable que simplement ici l'envoi de notifications directement aux responsables d'application. Une autre question. Je fais de la revue uniquement sur Excel. Comment est-ce que je peux chiffrer mon gain si j'utilise Brainwave? Alors, effectivement, la difficulté est que quelque part, on ne compare pas les mêmes éléments. Je m'explique. On va à la fois avoir un gain financier sur vraiment le temps passé à la construction, à la corrélation de mes fichiers Excel, au suivi, à l'animation, plus du temps gagné côté utilisateur en temps passé à réaliser la revue.
Mais effectivement, comme Nicolas l'indiquait tout à l'heure aussi, on va gagner en termes de périmètre couvert, puisqu'on ne va pas forcément se focaliser sur une application sensible, mais potentiellement sur un ensemble d'applications, ou également sur des ressources qui sont sensibles, sur des changements. Donc, on va réaliser de plus en plus de revues et sur des périmètres également de plus en plus précis, ou en tout cas ayant un sens en termes de risque, en termes de conformité des droits d'accès. Et enfin, on l'a aperçu aussi, on va gagner en termes d'adhésion auprès des utilisateurs qui, quelque part, au travers des revues réalisées via Excel, pour lesquelles il n'y a pas forcément de revues, et généralement il n'y en a pas de revues incrémentales, eh bien, entraîne aussi une frustration à revoir à chaque fois les mêmes éléments tous les mois, tous les trimestres ou tous les semestres. Et effectivement, au travers des interfaces qui nous permettent d'avoir du contexte sur le droit d'accès, est-ce que le droit d'accès a déjà été revu par le passé, par qui, quel a été le commentaire, etc. On va également leur faciliter l'analyse et la prise de décision et la bonne prise de décision également en termes au travers de nos interfaces. Alors écoute, tu as été très concis dans tes réponses et on est arrivé au bout des questions. Et de toute façon, on a déjà un peu dépassé l'heure qu'on s'était fixée. Merci beaucoup à tous pour avoir participé à cette session autour de la revue des accès en mode souple et efficace en moins de 30 minutes. Si jamais vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus ou avoir une démonstration complémentaire, n'hésitez surtout pas à nous recontacter, soit par le biais de notre site web, soit si vous nous connaissez déjà par votre contact préféré. Et écoutez, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle session. Merci à tous et très bonne soirée. Au revoir tout le monde, à bientôt.